Sangombe Nabignon, que la paix soit avec vous. Je vais faire une vidéo très rapide pour donner du courage, donner de la force à tous ceux qui sont incarcérés, tous ceux qui sont en résidence surveillée, tous ceux qui subissent, les foudres de la répression, qui subissent les foudres de la tyrannie et qui sont aujourd'hui sous la menace quotidienne et permanente d'un mandat de dépôt à la prison centrale de Konengi, à Newbel ou au CED, pour ce qu'on appelle désormais la tentative de rébellion et de révolution. Je veux leur dire, à nos frères et sœurs, à Maurice Kamto en premier, de tenir bon, de ne pas lâcher. Je veux dire à ceux qui sont sous les fourches codines du GSO à Santa Barbara, je n'aime pas beaucoup ce nom. Je veux dire à tous ceux qui sont sous la menace quotidienne d'un envoi à la prison comme Bibou Nissak ou comme Alain Foguet, je veux leur dire qu'en 1955, dans notre pays, je veux leur raconter cette petite histoire. Leur dire que dans notre pays, le Cameroun, Roland Pré, Mesmer, Xavier Antoine Toré, Guy Georgy, je vous parle là des gouverneurs, des hauts commissaires français au Cameroun et des administrateurs les plus impitoyables. Guy Georgy est celui qui a traqué Félix Roland Moumié dans les montagnes de Mora. Il est celui qui a été à l'origine de son affectation disciplinaire de Lelodorf, là-bas, dans l'extrême nord. Ces personnes ont résisté à la politique féroce, inhumaine, de Max Briand qui déversait le napalm sur nos populations, sur nos frères et sœurs. Ils ont résisté à tous ceux, parmi les administrateurs coloniaux français, qui étaient venus chez nous pour mettre la main mise sur notre pays. Ces personnes-là ont tenu bon. Mesmer, Roland Pré, ils ont eu la peau de Ruben Oumniobé, mais ils n'ont pas eu son âme. Parce qu'on n'emprisonne pas la conscience. Maurice Kamto, à vous je dis, vous ne devez pas lâcher. Ne lâchez pas. Tenez bon. On vous emprisonnera, on emprisonnera des millions de Camerounais, mais jamais on emprisonnera la conscience des Camerounais. J'ai vu cette jeune avocate. J'ai vu ces femmes et ces sœurs qui sont venues à votre rencontre, qui sont venus cogner à votre porte, empêchés par une escouade de militaires, de policiers, de gendarmes qui doivent être dans les rues, les quartiers de Douala pour protéger les Camerounais. Ils ont délaissé les rues, les quartiers de Douala et de Yaoundé pour venir devant le domicile d'un leader politique. Voilà la doctrine et la politique sécuritaire qui existe dans mon pays, le Cameroun. Voilà la politique sécuritaire qui existe au pays de Ruben Oumniobé. Voilà la politique sécuritaire qui existe au pays de Mongo Betty. Voilà la politique sécuritaire qui existe au pays de Jean-Marc Ella. J'ai envie de dire à Bibou Nisaka, Alain Foguet, que la stratégie dite de l'Anaconda qui a été mise en place pour étouffer votre parti politique, qui est le vôtre, on n'a pas besoin d'appartenir à votre parti politique pour défendre la justice et les libertés. On n'a nullement besoin d'être militant du MRC, du PCRN, du RDPC, de l'UPC ou que sais-je encore pour défendre, pour être contre l'injustice. Je suis viscéralement contre l'injustice. Je suis viscéralement contre ce qui se passe. Contre tout. Contre tous les avis. Je me tiendrai toujours aux côtés des Camerounais qui sont opprimés. Je me tiendrai toujours aux côtés des Camerounais qui sont sous les fourches codines de la tyrannie. Je me tiendrai toujours aux côtés des Camerounais qui résistent. Un pays droit, un pays debout, c'est un pays où les Camerounais circulent librement. Honte à ces magistrats militaires qui sont instrumentalisés. Honte à nos dirigeants qui veulent, par l'instrumentalisation de la justice militaire, faire taire les Camerounais. Nous dire que aller devant la résidence d'un leader politique, c'est de la révolution.
nous dire clamer lors d'une manifestation pacifique qu'on ne veut plus du président, qu'on ne veut plus de son député, qu'on ne veut plus de son maire, c'est une tentative de révolution et de rébellion. Comme si Donald Trump était parti à cause d'une manifestation aux États-Unis. Comme si Macron est parti du pouvoir à l'Élysée à cause d'une manifestation des Gilets jaunes en France qui clament tous les jours Macron démission. Honte à vous, magistrats, parce que la peur instillée par Roland Pré, la peur instillée par Guy Georgi, la peur instillée par François-Xavier Thor, la peur instillée par les gouverneurs allemands au Cameroun et la peur traduite par le CEDOC, le DIRDOC et toutes les organisations qui ont fait du Camerounais celui qui pense à son ventre, à son bas-ventre, celui qui pense à sa panse au lieu de penser, a fait du Camerounais celui qui ne veut qu'aller à l'ENAM, celui qui ne veut envoyer son enfant qu'à l'ENAM, qui fait que chacun revendique l'ENAM pour sa région, sa province, son village, sa commune, qui fait que chacun veut une place de ministre, qui fait que chaque roi, chaque roitelet, chaque monarque, chaque majesté au Cameroun veut devenir conseiller régional, sénateur ou ministre dans notre pays. Celui qui fait qu'on peut emprisonner son frère, sa sœur, sa mère, son grand frère, son cousin, son oncle, pour ses idées et que personne ne lève la main. Ce pays où tout simplement on veut construire chacun son duplex, sa maison, avoir sa voiture, faire voyager ses enfants et que on ne s'occupe pas ou on ne se préoccupe pas de liberté, de justice. C'est la colonne vertébrale d'un pays. Si nous ne nous occupons pas de justice, si nous ne nous préoccupons pas de ce qui arrive à notre voisin, notre duplex, notre maison sera hantée. Notre duplex, notre maison sera hantée par l'âme de ces Camerounais qui ont été gazés au napalm, qui en 1955, en juillet 1955, ont vu un parti politique qui a été créé en avril 1948 au bar chez Sierra par des Camerounais qui n'étaient pas du nord, du sud, de l'ouest, ou que sais-je encore, qui n'étaient pas Ekan, qui n'étaient pas Beti, qui n'étaient pas Bamoun, qui n'étaient pas Bassa, qui n'étaient pas Bamileke dans ce qu'ils faisaient. Ils étaient fiers d'appartenir à ces ethnies, mais ils voulaient construire, bâtir une nation. C'est pour ça qu'ils se sont appelés Union des populations du Cameroun. Ils ont dit, on n'est pas encore ce peuple dont on rêve, et c'est en perspective. Ils ont été interdits en 1955. Mais en 1991, on a réhabilité certains d'entre eux. Félix Roland Moumié, Ruben Oumiobe et Ernest Wandier. À l'époque, on ne prononçait pas leur nom. À l'époque, on interdisait aux enfants. À l'époque, on disait, nos mères, nos parents nous disaient dans les années 80, quand on était tout petit, les années 90, non, Tonchou, Machichi, ferme ta gueule, ne dis rien, aussi topo, sois silencieux, t'avoglou. On nous le disait. Mais si on croit que les Camerounais vont se taire parce que on reclus M. Maurice Kamto dans sa résidence, si on croit que moi je vais me taire, quelles que soient mes amitiés, quelles que soient mes fraternités, quelles que soient les personnes du pouvoir, du RDPC, de l'ambassade du Cameroun, et que sais-je encore, qui sont mes amis, mes frères, mes sœurs, quel que soit cela, je ne me tairai jamais face à l'injustice. Je ne me tairai jamais face à ce qui se passe. Je ne me tairai jamais face à l'instrumentalisation de ces magistrats militaires qui ont autre chose à faire pour prononcer, pour écrire, de manière absolument ridicule et grotesque, tentative de révolution et de rébellion à des jeunes femmes, des jeunes magistrates, à des jeunes militantes politiques, à des jeunes avocates, autant pour moi. Je ne me tairai jamais. Et ceux qui se taisent sont complices de ce qui se passe. Ceux qui voient le président nous gouverner en photo, ceux qui voient un président de la République parler à distance, à très longue distance. Une fois encore, il a porté son masque, heureusement, qu'à très longue distance, des Camerounais qui meurent partout sur la République, sur l'étendue de territoire de la République, qui meurent sur la bande frontalière avec la Centrafrique, qui meurent sur les 1500 bandes de frontière avec le Nigeria, qui meurent dans les abords du lac Tchad, là-bas dans le bec de Canard. Les Camerounais qui meurent et on ne voit jamais l'ombre de M. Biya. Des Camerounais qui meurent et on ne voit jamais l'ombre de Mme Biya qui va faire des selfies au prix Chantal Biya à Meyomessala. Des Camerounais qui meurent et on ne voit jamais le coup présidentiel et on le voit, oui, au deuil de sa grande sœur. Condoléances, Monsieur le Président. Mais, Monsieur le Président, est-ce qu'on a le droit de vous dire honte à vous ce soir? Honte à vous qui regardez comment vos opposants politiques,
vos enfants du Cameroun sont emprisonnés, embastillés par des magistrats aux ordres. Je le dis aujourd'hui, je le dis ce soir. Les magistrats militaires du Cameroun sont aux ordres. Les magistrats militaires du Cameroun ne sont pas libres. Les magistrats du Cameroun sont en mission commandée. Les magistrats du Cameroun sont en mission commandée pour faire taire un parti politique, une partie du souffle de la vie politique. Un parti politique, l'article 3 de notre Constitution le dit, concourt à l'expression du suffrage. Mais la Constitution, elle est aussi l'irrigation, elle est aussi celle qui voit fleurir dans la sociologie politique les formes de participation citoyenne et politique. Et il y a des formes conventionnelles, effectivement ce vote, auquel un certain nombre de Camerounais vont être appelés dans quelques jours pour les élections régionales, mais aussi d'autres formes de participation politique. Et ces participations politiques, elles sont variées, diverses. Elles s'appellent le droit de manifester, messieurs les magistrats militaires. Si on vous a formé à taper, à cogner, à concasser, je vous le dis ce soir, vous êtes des instruments. Vous êtes des instruments d'une monstruosité qui est en train de gangréner les Camerounais. Vous êtes les instruments d'une monstruosité qui est en train de figer le Cameroun dans les abîmes de la démocratie, de la démocrature. Vous êtes les instruments, messieurs les magistrats militaires, de quelque chose qui ne marchera pas. Ce qui est à l'œuvre au Cameroun aujourd'hui, vous ne pensiez pas en 2018 que cela adviendrait, même dans notre diaspora. Je le revendique et je l'assume. Le plus important pour moi n'est pas les diplômes, ne sont pas les diplômes ou ce que j'ai pu acquérir en France. Le plus important pour moi est ce qu'on appelle dans la langue bamoun le yipmi et le yiptou, l'ouverture d'esprit et la capacité à défendre sa liberté. C'est le plus important pour moi. C'est ce que j'enseigne à mes enfants, à mes filles et à mon fils. L'homme digne, c'est celui qui est libre. L'homme digne, c'est celui qui dit sans la liberté de blâmer point de l'os flatteur. Ceux qui flattent Paul Biya doivent être libres de le blâmer. Ceux qui font des salamalek aux monarques locaux, à Fumban, à Reibouba et ailleurs, s'ils veulent les encenser, ils doivent avoir la latitude et le devoir citoyen de les blâmer. C'est ce que je fais à titre personnel. Parce qu'un citoyen qui a peur est un citoyen neutralisé. Un citoyen qui a peur est un citoyen qui ne contribue pas à son pays. Un citoyen qui a peur, qui est flagellé, qui est tétanisé, qui est inhibé par la peur, est un citoyen qui ne peut rien apporter de durable, même s'il construit des malls, même s'il construit des immeubles, même s'il construit des immeubles dans son pays. Un citoyen qui n'est pas libre est un citoyen à plat ventre, est un citoyen Tinda. Et moi, je ne suis pas un citoyen Tinda. Je ne le serai jamais. Je ne serai jamais le sujet à plat ventre de personne. C'est pour ça que je parle à titre personnel de moi, ce que les Camerounais doivent faire. Et que ce qui arrive là et que on utilise comme étant une histoire d'ethnie, on nous parle de Bamileke, on nous parle de Bassa, on nous parle des camps. Ce peuple qui était un peuple grand, un peuple célébré à travers l'Afrique est devenu l'ombre de lui-même, est devenu l'ombre de l'Afrique, où on ne s'exprime plus que dans les questions communautaires et communautaristes, où on ne s'exprime qu'en Sandja, en Chéchia ou en Japche, où on ne s'exprime plus que dans les cases familiales, alors que le Cameroun était le pays où la production intellectuelle, où la production de Jean Markela, de Mongo Betty, nous portait vers les cimes de la réflexion et de la pensée. Ce pays-là, il est le mien, je l'aime de toutes mes forces. Ce pays-là, c'est un pays où il ne suffit pas simplement de l'aimer, mais avoir des preuves d'amour. Et ce pays-là, je le défendrai toujours à ma manière. Africain du Cameroun, et je dis que M. Biya, le président de la République, ne peut pas partir de cette terre, ne peut pas finir ses années en faisant de moi un zombie. Jamais, M. Paul Biya, je ne serai un zombie. Jamais je ne serai un zombie parce que je suis libre. Jamais je ne serai un zombie parce que je sais dire ce que je pense. Et ce soir, je dis aux magistrats militaires au Cameroun, les instruments que vous êtes devenus sont ma honte, sont mon shame. Les instruments que vous êtes devenus sont ceux qui rendront compte demain, même dans votre tombe, à ce peuple où vous mettez les jeunes magistrates en prison, juste parce qu'elle s'est rendue devant le siège qui est fait, devant
une escouade de militaires et de policiers qui viennent prendre une citadelle. C'est le parti politique de notre pays. Et je n'accepterai jamais. Pour le monde. Je ne me taire face à cette situation. À cette situation qui est créée par des Camerounais qui estiment et qui pensent en 2025 ils sont présidents de la République du Cameroun et que faisant par l'opposition, ils n'ont rien à voir avec les manifestants. Eh bien, je vous dis qu'en 2025, vous ne serez pas président du Cameroun. Je vous dis qu'en 2025, les chimères ne se réaliseront pas. Parce qu'en 2025, ce sont les adjuvants créés sur Paul Biya qui rempliront. Ce sont les fils et les filles de Paul Biya qui rempliront en 2025. Et comme on est rempli et truffé d'illusionnistes au Cameroun, vous avez pensé que les Camerounais dans leur ensemble, c'est ça. Vous avez pensé que tous les Camerounais s'allieront sur vos illusions que vous projetez au Camerounais. Eh bien, il faut être soi-même pour dire qu'on n'est pas d'accord. Et je suis moi d'accord ce soir. Comme ceux qui me le connaissent, comme ceux qui me connaissent le savent. J'ai voulu faire ce message à ceux qui sont victimes de cette répression au Cameroun. Et nous désignons donner de la voix. N'acceptez pas que notre pays soit ce que certains appellent zombifié. N'acceptez jamais. Ce qui se passe là va nous suivre pendant longtemps. Et un pays avec un tel potentiel, avec un tel capital humain, s'il n'a pas décollé, c'est que nos ancêtres, ceux qui sont morts pour nous, ne sont pas contents de nous du tout. Nos ancêtres qui sont morts en 55, qui sont morts en 1920, qui sont morts en 1914, ne sont pas contents de nous du tout. Je m'adresse à ces magistrats militaires. Je m'adresse à ceux qui sont instrumentalisés. Je m'adresse évidemment à leur maître, à celui qui n'est pas mon Dieu, mais qui est leur Dieu, Paul Biya, qui ne sera jamais mon Dieu, moi, Moundé. Je m'adresse à lui directement, en disant que cette instrumentalisation n'est pas celle qui fera prospérer ce remplaçant du document stratégie de la croissance pour la croissance emploi a joué fondamentalement et structurellement. On a une nouvelle stratégie de développement au Cameroun. Vous pensez que vous réunir avec des pratiques manageuses comme devant le siège de président de parti politique, avec des pratiques comme ça qui sont développées dans notre pays où tout tourne autour de l'ethnie, de la tribu, de la communauté, la communautarisation, la bantoustanisation du débat public au Cameroun? Non. J'ai voulu le dire. Au besoin, tous les soirs seraient. On est bon. Résister. On emprisonne la conscience. On emprisonne les femmes, mais on n'emprisonne pas leur conscience. Nous sangons Ben Abignon, que la paix soit avec vous. Tenez